Nous allons à présent aborder le chapitre 2 qui s'intitule Suite numérique. Donc nous allons commencer par faire des rappels de première sur les suites géométriques, définition et termes général. Définition. Une suite UN est géométrique s'il existe un réel Q tel que pour tout entier naturel n, un plus 1 égale Q fois un. Le réel Q est appelé raison de la suite. Donc, chaque terme suivant est égal au précédent multiplié par un nombre. Donc je fais un petit rappel. Ne confondez pas les suites arithmétiques et les suites géométriques. Arithmétique, on passe d'un terme au suivant en ajoutant un terme constant, la raison, c'est un plus 1 égale un plus r. Alors que la géométrique, c'est un plus 1 égale un fois r. Donc c'est une multiplication. Exemple, en septembre 2016, Jules est embauché pour un salaire mensuel net de 1 450 €. Le DRH lui assure une augmentation de 8% par an. Quel sera son salaire en septembre 2017, c'est-à-dire un an après, et en septembre 2018? Alors on va considérer la suite UN, qui est telle que le terme général désigne le salaire de Jules l'année 2016 puis N, puisque 2016 est son année d'embauche. Et donc, on va considérer qu'en 2016 plus N, c'est le nombre d'années qui ont passé depuis son embauche. Alors, U0, son salaire l'année de départ, il est de 1 450 €. Donc, U0 égale 1 450 d'après les données d'énoncé. En 2017, le salaire de Jules aura augmenté de 8%. Donc, U1 égale 1 450, le salaire de base, multiplié par 1 plus 8 sur 100. C'est-à-dire 1450 fois 1,08, on trouve 1566. En septembre 2017, son salaire sera de 1 566 €. En 2018, le salaire aura encore augmenté de 8% par rapport à 2017. Donc U2, l'année suivante, c'est le salaire en 2017 multiplié par 1 plus 8 sur 100. Augmentation de 8%, c'est augmenté par 1 plus 8 sur 100. Donc 1566 fois 1,08, on trouve 1691,28 €. Donc en septembre 2018, son salaire sera d'environ 1691,28 €. Donc chaque année, son salaire augmente de 8%, ce qui veut dire que l'année suivante égale 1,08 fois l'année précédente. On en déduit que la suite UN est une suite géométrique de raison 1,08. Un rappel que j'ai utilisé pendant tout cet exercice, augmenter de A%, c'est multiplié par 1 plus A sur 100. J'ai augmenté de 8%, j'ai multiplié par 1 plus 8 sur 100. Si je veux diminuer de 8%, je multiplie par 1 moins 8 sur 100. Propriété importante, c'est celle qui nous donne le terme général d'une suite arithmétique, ou qu'on peut appeler aussi, si on vous demande dans un énoncé, expression de UN en fonction de n. La relation précédente, c'était la relation de récurrence qui nous donnait UN plus 1 en fonction de UN. Là, c'est UN en fonction de n. Propriété. Si une suite UN est géométrique de raison Q, avec Q différent de 0, alors pour tout entier naturel n et P, UN égale UP fois Q puissance n-P. C'est-à-dire que je prends un terme précédent et qu'entre-temps, comme j'ai multiplié par n-P fois la raison, ça fait Q puissance n-P. Donc ça, c'est l'expression générale. Souvent, on utilise le cas particulier quand P égale 0, c'est-à-dire qu'on regarde par rapport au premier terme de la suite, UN égale U0 fois raison puissance n. Les deux cas les plus courants que vous trouverez, c'est UN égale U0 fois Q puissance n ou UN égale U1 fois Q puissance n-1, c'est-à-dire la même formule que précédemment, avec P égale 1. Donc cette propriété est indispensable, car dans une suite géométrique, si je n'utilise que la relation de récurrence, je peux avoir U0, U1, U2. Si je veux calculer U5, il faut que je calcule tous les précédents. U4, donc U3, donc U2, U1 et 0. Donc si je veux calculer U100, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus long. Donc pour ça, j'ai besoin de cette propriété qui me donne directement le centième terme à partir du premier et de la raison.
Exemple, déterminer le salaire de Jules en septembre 2025 s'il reste dans l'entreprise avec les mêmes conditions. Donc 2025, c'est 2016 plus 9, c'est 9 ans après son embauche. Donc on veut calculer U9. Or, UN est une suite géométrique de raison 1,08, donc son terme général, la formule, c'est UN égale U0 fois Q puissance n. Moi, je veux calculer avec U0 égale 1450 et Q égale 1,08, donc dans ma suite, UN égale 1450 fois 1,08 puissance n. Ensuite, je vais calculer U9, donc je vais remplacer n par 9. Donc je veux U9 égale 1450 fois 1,08 puissance 9, ce qui me donne environ 2898,55. Conclusion, en septembre 2025, il devrait avoir un salaire de 2898,55 €.